L'histoire tourne autour d'un garçon de 10 ans nommé August Pullman, affectueusement surnommé Augie, résidant à Brooklyn avec ses parents, Isabelle et Nate, ainsi que sa sœur aînée, Olivia. La famille Pullman compte également une fidèle compagne canine nommée Daisy. Augie est né avec une maladie rare appelée syndrome de Treacher-Collins, qui affecte l'apparence de son visage. Il a déjà subi 27 interventions chirurgicales pour l'aider à voir, sentir, parler et entendre. Malgré ces défis, Augie a une profonde passion pour Minecraft, la science, se déguiser pour Halloween et s'engager dans des duels au sabre laser avec son père. Jusqu'à présent, les parents d'Augie l'enseignaient à la maison, mais ils ont maintenant pris la décision de l'inscrire en 5e année à Beecher Prep, un collège. Avant le début de ses cours, Augie est présenté au directeur de l'école, M. Tushman. M. Tushman est une personne compatissante et il organise une visite scolaire pour Augie, accompagné de 3 camarades, Jack, Julian et Charlotte, dans le but d'aider Augie à s'acclimater à son nouvel environnement. Pendant la tournée, Julian pose des questions impolies à Augie, mais Jack s'avance pour défendre son nouvel ami. Le lendemain, toute la famille Pullman accompagne Augie à l'école. Avant d'envoyer son fils pour son premier jour, Nate partage une conversation paternelle et sincère avec Augie. Naturellement, Augie attire les regards et les taquineries de ses pairs, mais il persévère courageusement. Julian, cependant, continue de se moquer de l'état d'Augie. Heureusement, Augie trouve une source de soutien auprès de son professeur, M. Brown, qui encourage sa participation active en classe. Alors qu'Augie va à l'école, Isabelle reprend enfin son mémoire de maîtrise, qu'elle avait interrompu après la naissance d'Augie. Néanmoins, Olivia commence à se sentir délaissée durant cette période. Olivia a l'impression qu'Augie est le centre de leur univers, avec elle et ses parents tournant autour de lui comme des planètes. Malgré ses sentiments, Via aime toujours son frère et apprécie la dynamique unique de leur famille. Elle reconnaît leur amour pour elle, mais depuis le décès de sa grand-mère, Via croit que seule sa meilleure amie, Miranda, la comprend vraiment. Cependant, Miranda commence à prendre ses distances avec Via après son retour du camp d'été. Elle a changé d'apparence avec des cheveux roses et s'est fait de nouveaux amis à l'école. Heureusement, Via rencontre un garçon nommé Justin qui s'intéresse au théâtre. Justin l'encourage à rejoindre le club de théâtre de l'école, et même si elle hésite au début, Via finit par accepter et s'inscrit à la pièce. Pendant les répétitions, Miranda est surprise de voir Via et apprend qu'elle essaie simplement quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, Augie commence à nouer une amitié avec Jack. À la suite d'un test surprise où Augie aide Jack, Augie invite Jack à venir chez lui proposant de l'aider à faire ses devoirs de science. Cependant, leurs plans prennent une tournure inattendue puisqu'ils se retrouvent engagés dans un combat à l'épée animé tout au long de la soirée. Pendant ce temps, Via se rapproche de Justin, même si elle lui dit un mensonge sur le fait qu'elle est enfant unique. À l'approche de Halloween, Augie décide de se déguiser en Ghostface, son costume de vacances préféré. Lorsqu'il le porte, il ressent un sentiment d'optimisme et d'anonymat, lui permettant de naviguer plus confortablement à l'école. Mais en entrant dans sa classe à Halloween, il surprend Jack parler à ses amis, Julian, Amos, Miles et Henry, sans reconnaître Augie dans son costume. Augie est découragé de les entendre faire des commentaires blessants à son sujet dans son dos. Le commentaire de Jack sur la façon dont il mettrait fin à ses jours s'il ressemblait à Augie le blesse profondément. Augie tombe malade, ce qui incite M. Tushman à contacter Isabelle, qui doit quitter un événement de la fête mère-fille avec Via pour venir le chercher. Isabelle ramène Augie à la maison et il refuse d'abord d'aller faire des bonbons ou un sort. Bien qu'il ait été blessé en étant à nouveau abandonné, Via va remonter le moral d'Augie et il accepte finalement d'aller chercher des bonbons avec elle. À partir de ce jour, Augie fait tout son possible pour éviter Jack. Lorsque Jack tente de s'enquérir de la raison, Augie refuse d'engager la conversation. Voyant Augie déjeuner à nouveau seul, une fille au bon cœur nommée Summer décide de s'asseoir avec lui. Augie remet d'abord en question les motivations de Summer, mais est rassurée par son véritable désir d'avoir de bons amis. Pendant ce temps, Miranda obtient un rôle principal dans la production de son école de Our Town, tandis que Via est choisie comme doublure. Via commence à sortir avec Justin et décide de partager avec lui la vérité sur son frère. Elle ramène Justin à la maison pour rencontrer sa mère et Augie. Justin traite Augie avec gentillesse, comprenant l'hésitation de Via à parler de son frère. Voyant Via avancer dans sa vie sans elle, Miranda commence à regretter la distance qu'elle a créée. Miranda tend la main à Augie et lui demande de transmettre son message à Via, exprimant son désir de se reconnecter. Il est révélé que Miranda et Via sont amies depuis la maternelle, l'amitié de Via étant une source de soutien pour Miranda lors de la séparation de ses parents. Miranda s'est inscrite au camp d'été pour s'occuper,
car son père était occupé avec sa nouvelle épouse et sa mère était en instance de divorce. Au camp d'été, Miranda a adopté la personnalité amusante et cool de Via, la rendant très populaire parmi ses pairs. Cependant, à son retour du camp, elle a eu honte et a commencé à prendre ses distances avec Via. Pendant la période des vacances, Augie noue un lien étroit avec Summer, tandis que Jack tente de se réconcilier avec Augie, comprenant le mal qu'il a causé. Jack choisit de s'associer à Augie pour l'Expo Science au lieu de Julian, afin de se faire pardonner. Jack présente des excuses à Augie via Minecraft, et il répare Netapes Tin à leur amitié. Via garde initialement son rôle dans la pièce secrète pour ses parents, mais ils finissent par le découvrir, ce qui conduit à une dispute sur le fait qu'elle ne les a pas invités. En réponse, Via révèle ses sentiments de négligence au fil des années, ses parents tournant constamment autour d'Augie. Suite à une conversation sincère, Via se réconcilie avec ses parents et la famille décide de soutenir sa pièce lors de la soirée d'ouverture. Miranda, en apprenant que la famille de Via est présente, feint la maladie, permettant à Via de prendre sa place dans la pièce et de se produire devant sa famille. La performance de Via est émouvante et lui vaut une standing ovation. Après la pièce, Via invite Miranda à dîner et les deux amis se réconcilient. Pendant ce temps, Augie et Jack collaborent sur une caméra obscura pour leur projet scientifique. Leur appareil rencontre un grand succès auprès des juges et des camarades étudiants, ce qui leur permet de remporter le premier prix. La popularité d'Augie grandit et il élargit son cercle d'amis tout au long de l'année. Cependant, Julian et ses amis continuent de le harceler par dépit. Un jour, M. Brown découvre Augie tenant une photo à poser sur son casier, avec le message « Faites une faveur à tout le monde et mourrez », tandis qu'Augie a été retiré de la photo par Photoshop. M. Brown extrait des informations d'Amos et rapporte le comportement de Julian à M. Toshman. Les parents de Julian sont convoqués à l'école, où le directeur les informe de la photographie et de la politique de tolérance zéro de l'école en matière de harcèlement. Julian regrette profondément ses actes, s'excuse auprès de M. Toshman et part avec ses parents. Même si M. Toshman accepte les excuses de Julian, il ne peut empêcher les parents du garçon de décider de le transférer dans une autre école. Par la suite, les Pullman envoient Augie en voyage scolaire dans une retraite nature. À la maison, Isabelle et Nate passent enfin du bon temps ensemble. Durant cette période, Isabelle termine sa thèse et Nate lui fait la surprise de lui offrir un cadeau spécial. Pendant ce temps, lors de la retraite, Augie et Jack sont victimes d'intimidation de la part d'un groupe d'élèves de Seven et Anne. La situation s'aggrave alors qu'Augie et Jack tentent de se défendre mais sont maîtrisés. Cependant, Amos, Miles et Henry arrivent et défendent Augie et Jack, l'emportant finalement dans la confrontation. Après l'altercation, Augie et ses nouveaux alliés se rassemblent au bord d'un lac, où ils partagent des high-fives et deviennent émus par la gentillesse qu'Augie a reçue, même de la part d'anciens intimidateurs. De retour à la maison, Augie est plus fort et plus heureux que jamais. L'année se termine avec la cérémonie de remise des diplômes, au cours de laquelle Augie reçoit la médaille Henry Ward Beecher pour sa force et son courage tout au long de l'année scolaire. Dans son discours, Augie exprime sa gratitude à sa mère pour l'avoir inscrit à l'école, et elle répond en lui disant « Tu es vraiment une merveille, Augie ». Le film se termine avec tout le monde encourageant Augie alors qu'il livre une narration en voix off sincère, citant la phrase mémorable « Soyez gentils, car tout le monde mène une bataille difficile. Et si vous voulez vraiment voir ce que sont les gens, tout ce que vous avez à faire est regarder. » J'espère que vous avez vraiment aimé cette histoire. Pour regarder plus d'histoires incroyables à l'avenir, abonnez-vous à Film Sommaire et rejoignez-nous pour nos résumés quotidiens de films.